dans mes romans, il y a toujours une forte immersion dans le décor, et je dirais même que souvent mes personnages sont définis par leur environnement, par l'endroit où ils habitent, par leur histoire souvent, mais leur histoire liée à l'endroit où ils ont passé leur enfance. Et alors la Réunion, c'est encore plus marqué parce qu'évidemment, selon l'ethnie à laquelle on appartient, selon si on habitait dans les Hauts ou à Saint-Gilles-les-Bains, enfin, etc., on est vraiment marqué de façon très identitaire. C'est une société métissée, mais c'est une société où les communautés cohabitent plus que ne se mélangent. Et de ce point de vue-là, évidemment, tous mes héros dans ce roman sont très définis par leur appartenance géographique. Une de mes peurs quand j'ai commencé à écrire sur ce livre sur la Réunion, c'est évidemment la peur un peu de l'imposteur, c'est-à-dire que je ne suis pas réunionnais, j'avais passé quelques semaines seulement, et du coup on pouvait avoir une crainte de légitimité par rapport aux vrais réunionnais, aux créoles. Et en fait, je n'ai pas du tout eu cette réaction-là, je n'ai eu que des réactions positives, plutôt de fierté qu'un roman qui fonctionne bien en métropole soit écrit sur cette île, y compris, je ne suis pas tendre hein, parfois avec les réunionnais, mais les gens au contraire étaient plutôt contents que je dise des choses vraies. Et de ce point de vue-là, évidemment, être nommé ambassadeur de la Réunion et l'accueil vraiment très chaleureux des Réunionnais, c'est quelque chose aussi d'assez extraordinaire qui fait que j'ai une relation de cœur maintenant avec cette île assez extraordinaire, parce que paradoxalement, ils se sentent parfois un peu oubliés de la métropole, ils sont très loin, il y a eu finalement peu de romans écrits sur la Réunion, il y a peu de films qui sont tournés à la Réunion, et voilà, c'est une île qui est un petit peu perdue par rapport à la métropole, et donc ils sont paradoxalement très fiers de tout ce qui peut être dit sur eux, parce que généralement quand on parle de la Réunion, on parle souvent des requins, on parle souvent de ce qui ne va pas, le chikungunya, on va parler éventuellement de certaines émeutes sociales, on parle d'une île assistée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le RSA, et on parle plus rarement finalement de son côté extraordinaire et chaleureux, et donc je pense que les gens étaient assez fiers qu'on parle autrement de leur île, et aussi la Réunion a ce site particulier que c'était une île déserte, donc c'est une île qui n'appartient à personne, contrairement à des îles où il y a eu un passé avec des indigènes, et du coup il n'y a pas ce sentiment du tout d'appartenance, c'est notre île, et par exemple, les métropolitains, les colonisateurs dehors. Voilà, c'est une île qui appartient à tout le monde. Voilà, et de ce point de vue-là, ça change beaucoup la relation entre les gens. Il y a eu de l'esclavage, il y a eu de l'engagisme, bien entendu, il y a des rapports sociaux qui ont été compliqués. Mais au départ, cette île, c'était simplement les dodos et qui l'habitaient. Donc on ne peut pas dire que réellement certains sont venus expulser d'autres. Et c'est assez rare finalement ce cas d'île complètement déserte, et donc du coup on construit une société à partir simplement de la nature.